Tout ce que je dis, vous le savez déjà. Le président Alassane Ouattara est-il un éternel faussaire? Dites à notre vieux et notre papa Alassane Ouattara que nous aimons bien qu'un homme, un être humain peut mourir à 10 ans. Un être humain peut mourir à 20 ans. Un homme peut mourir à 40 ans. Un homme peut mourir à 60 ans. Et un autre peut mourir à 80 ans, 90 ans. Mais quand on dépasse 75 ans, on est plus proche de la tombe, naturellement, que celui qui a 15 ans. Bien que nous sachions qu'à 15 ans, on peut mourir. Donc, dites au président Alassane Ouattara de changer sa manière de faire, sa manière d'être, parce que partout où il est passé, les témoignages que nous avons, il a toujours été un faussaire. Il a toujours été un faussaire. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne image. On peut faire la politique, on peut la faire décemment. On peut faire la politique en y mettant un peu de morale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le premier qui a fait l'apologie de la déstabilisation dans un pays, dans le monde, c'est Alassane Ouattara. Il dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Quelques mois après, il a frappé avec des voyous le pouvoir du président Henri Konan Bédié en 1999. Mais avant, lors de la prise constitutionnelle du président Henri Konan Bédié en 1993, il avait déjà manipulé l'armée pour faire un coup d'État. C'est-à-dire pour lui, tout doit être du faux, on ne doit pas appliquer la loi, on ne doit pas appliquer la constitution. Après, il est allé en 1999, il a frappé le pouvoir du président Bédié. Il a fait du faux lors de la prise du pouvoir du Laurent Gbagbo en ramassant les corps des personnes qui ont été abattues par la soldatex de Guy Robert, des gens aussi qui sont tombés à la lagune au moment où le président Laurent Gbagbo faisait la prestation. Il a ramassé tous ces corps-là et il allait les entasser à la lisière de la forêt du Banco. Et il appellera un bandit international qui se dit un reporter journalistique, Benoît Choyer, pour parler de la Côte d'Ivoire poudrière identitaire. Alassane, c'est un faussaire. Alassane, c'est un faussaire. C'est-à-dire un faussaire dans l'âme. Je me demande même, ce soi-disant PhD qu'il a eu aux États-Unis, là, si ce n'est pas une compilation de documents, parce que quand j'ai lu ce soi-disant doctorat-là, j'étais vraiment déçu. C'est-à-dire que lui, il est né tellement faussaire que l'Afrique doit être vendue pour son ventre. J'ai lu dans un français approximatif, et dans un anglais approximatif, c'est-à-dire un anglais sans valeur, j'ai lu ce document-là, j'étais très étonné, dans lequel il dit, pour la survie des pays africains, ils doivent être toujours à la solde des Occidentaux. C'est ce qu'il a écrit, une unité centrale. Notre monnaie, notre vie, même l'eau qu'on boit, même ce qu'on respire, il dit, ça doit être pour les Occidentaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce faussaire qui allait tromper le président Henri Konan Bédié en 2005 pour dire venez ensemble. Le président Bédié n'a pas compris que ce faussaire utilisait indûment le nom du président Houphouët-Boigny en faisant un soi-disant rassemblement des oufouettistes. C'est ce faussaire-là que le président Henri Konan Bédié a aidé à accéder au pouvoir. Il a trahi le président Henri Konan Bédié sur toute la ligne. C'est ce faussaire qui allait prendre toutes les armées du monde pour tuer les Ivoiriens en 2010-2011. Ce faussaire dans l'âme. C'est ce faussaire-là qui a organisé des escadrons de la mort sur toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens disparaissent. Les gens disparaissent. Et ils ont loué des taxis. Ils ont mis des taxis en circulation avec ces hommes et on fait disparaître les pauvres citoyens ou citoyennes. C'est ce faussaire-là qui a dit à Touré Apalo, moi, je veux que les Ivoiriens meurent. Et en 2000, il a nettoyé tout le monde. C'est ce faussaire-là qui a décrété 20 ans de prison sur le président Laurent Gbagbo. C'est ce faussaire-là qui vient d'arrêter M. Mamadou Traoré, le conseiller de Soro Guillaume, parce que simplement GPS a adhéré à la plateforme politique
qui vient de naître pour chasser Dramane Ouattara du pouvoir en 2025. C'est ce faussaire-là qui a vendu toute la Côte d'Ivoire pour son ventre. C'est ce faussaire-là qui refuse de la rétribution normale. Le prix de revient aux paysans. Là où il est au Cameroun, le cacao est à 5 000 au Cameroun. En Côte d'Ivoire, il est 1500. Et lui et sa femme font du faux. C'est ce faussaire-là qui, pour la fête de notre indépendance, même s'il a attaché la Côte d'Ivoire, la bouche, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds liés pour la vendre à la France, c'est ce faussaire-là qui vient de nous renier encore en utilisant du matériel français pour défiler à la fête nationale d'indépendance, en utilisant du matériel chinois. Et pourtant, ils nous avaient fait croire qu'ils ont acheté du matériel pour défendre la Côte d'Ivoire. C'est ce faussaire-là qui a décidé de vendre le Burkina Faso, détruire le Burkina Faso, pour faire plaisir à son maître, les Français, pour qu'il ait un 4e mandat. C'est ce faussaire-là qui lève les bataillons pour attaquer le Niger. C'est ce plus grand faussaire de toute l'humanité qui décide d'attaquer le Mali. Et c'est ce faussaire-là qui recrute des jeunes Ivoiriens à travers l'ambassade d'un certain pays en leur promettant une vie meilleure en Occident et on les fait passer par Nouadhibou, qui est la 2e ville de la Mauritanie. On les entraîne et on dit, bon, maintenant on s'en va en Ukraine avec vous, vous serez heureux, on va vous donner 1 million par jour et on les dépose à Tizawaten, au nord du Mali, dans un combat fratricide et nos frères sont couchés partout. C'est ce faussaire-là qui utilise du matériel étranger pour défiler et il dit aux Français, il faut mettre la bâche noire, du sachet noir sur l'immatriculation parce que tout véhicule militaire a une immatriculation. Et on met le sachet noir. Et pourtant, Dieu étant tellement grand, mon ami qui est à Djibouti m'avait dit, c'est nos véhicules qui vont défiler. J'ai des relations, c'est nos véhicules qui vont défiler. Je savais quand je l'ai dit, il y a un Kouromagnon qui est au RHDP qui m'a appelé et qui a menacé. Toi, menteur, je lui dis de m'appeler maintenant parce qu'on a les preuves. Le drapeau ivoirien est orange, blanc, vert. Le drapeau français est bleu, blanc et rouge. Des véhicules estampillés bleu, blanc, rouge, ce sont des véhicules français. On ne cache pas l'immatriculation d'un véhicule militaire. C'est le numéro même qu'on affiche le plus dans le monde. Ouattara, un éternel faussaire. Ouattara, qui par ambition démesurée a chassé sa femme et il avait chassé ses enfants pour aller prendre la Jézabel Dominique. Ouattara, c'est un faussaire. Mais je lui dis d'avoir pitié de lui-même. Parce que ce que l'éternité va retenir de lui, ce que nos descendants vont retenir de lui, ce n'est pas reluisant. Ouattara, c'est un faussaire. Parce qu'il est marié à une femme faussaire. Il casse les maisons des gens. Ils ne construisent pas. Et pourtant, il avait promis 50 000 maisons. C'est un faussaire. Il chasse les gens de leur village parce qu'ils ne s'accommodent pas des pauvres. Et pourtant, lui, il a volé pour avoir. Ceux qui ne volent pas, ils ne les aiment pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si on veut citer tout ça là, on ne quittera pas ici. Et il met des affamés sur les réseaux sociaux qui veulent s'attaquer aux nobles personnes comme moi. Ouattara, c'est un faussaire. Mais je vais vous dire encore, Monsieur Ouattara, il a une bourse voltaïque, il arrive aux États-Unis. Mais celui qui l'a reçu, le premier ambassadeur de la Haute-Volta. Haute-Volta, c'est Haute-Volta qui est maintenant au Burkina. Son pays d'origine qu'il est en train de détruire, ce Ouattara-là. Quand il est reçu là-bas, l'ambassadeur Frédéric Guima est mort en janvier 2024. Donc, il n'y a pas 50 ans. Janvier, ça fait pratiquement 8 mois et 7 mois qu'il est décédé. L'ambassadeur Frédéric Guima dit, mais Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. C'est mon petit frère. Je l'ai reçu aux États-Unis et voici les preuves. Et cette vidéo, on l'a fait relayer dans tous les groupes. Alassane Ouattara qui a 3 actes de naissance. Il y a un premier acte, il est né à Sendou, il y a un autre, il est né à Banfora et un autre, il est né à Dembokro pour les besoins de la cause. C'est-à-dire 3 années différentes, 1940, 1941, 1942.
C'est-à-dire qu'il naît, il rentre dans sa maman, il naît encore, il rentre dans sa maman, on fait un extrait, il naît, il rentre dans sa maman. Voilà un faussaire. L'ambassadeur Frédéric Guillermin, je demande à M. Ouattara de porter plainte contre la famille de Guillermin ou bien de porter une plainte honoraire, post-mortem, contre cet ambassadeur-là, qui était un diplomate chevronné. Il dit, mais quand il est venu, je l'ai reçu avec ses amis. Ils étaient dans ça, il y avait 1000 personnes, les ambassadeurs étaient là, les Ivoiriens, on les recevait, les Togolais, on recevait parce que c'était un bourse américain. Et eux, ils étaient burkinabés, ils étaient voltaïques. Moi, je les ai reçus et j'ai donné 400 $ à chacun. Cette vidéo-là, on l'a relayée dans moins 500 groupes et partout dans le monde. Ouattara, c'est un faussaire. Et c'est un homme qui n'a pas honte. Ça, c'est la partie de Ouattara. Vous voyez, ce qu'on appelle RDL, un rassemblement des renégats et des tueurs en Côte d'Ivoire, c'est des gens sans vergogne. Mamadou Touré, là, si moi j'étais à sa place, je n'allais pas parler. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dire. Est-ce que son père était vraiment un serviteur de Dieu? Parce que ce qui s'est passé pendant la rébellion à Daloa, c'est son père, Yamoussa Touré, qui distribuait des armes pour tuer les autres peuples. Lui, il l'a quitté chez lui, là-bas au Mali. Il est venu la tourner en Côte d'Ivoire jusqu'à Daloa. Il est venu s'asseoir chez les BT. Mais c'est lui qui organisait des armes pour tuer des autochtones de la région. Parce que, pour lui, ils ont voté pour Gbagbo Laurent. C'est en récompense que Mamadou Touré, qui a été renvoyé de l'école, moi, je n'ai jamais été renvoyé. Il n'y a pas une formation que je ne réussis pas. Je n'ai jamais été renvoyé. Et toutes les formations que j'ai faites dans la vie, la classe que j'ai reprise, c'est le CM2. J'étais à Abidjan quand j'ai fait le CM1. La famille a décidé, parce que j'avais un comportement qu'ils ne pouvaient pas aimer, peut-être j'étais un peu voyou, on dit on va l'envoyer au village pour le bétonner là-bas auprès de sa grand-maman. Quand je suis allé à Yokoboué, et tout le monde le sait, j'ai fait le CM2 à Yokoboué, quelqu'un qui quitte Abidjan, qui vient, maintenant il doit aller au champ, jeudi, samedi, un truc comme ça. J'ai eu le CP. La première année et la deuxième année, après je suis allé au collège. Je n'ai jamais repris une classe. Jusqu'à, quand je suis entré en 6e, jusqu'à la maîtrise, jusqu'à l'école française des attachés de presse, jusqu'à toutes les études de, comment on appelle, de gérontologie, jusqu'à toutes les étapes des études financières, jusqu'à ce concours très sélectif de l'AMEF, jusqu'à aujourd'hui, je ne reprends jamais. Mamadou Touré a été renvoyé. Et pour venir dans des pays, pour aller en France, je n'ai pas fait tilapia. Tilapia, ceux qui n'ont pas billet, et ils passent par l'eau en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Libye. Je n'ai pas fait ça, je suis allé par billet, à Lyon. Quand je devais revenir en Côte d'Ivoire, billet d'avion, je suis venu en Côte d'Ivoire. Quand je devais quitter le Togo pour venir ici, c'est sur Air France, direct, avec tous les papiers que je suis allé à Paris, en escale, Air France, venir à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal et certaines forces de sécurité ici, je venais en tant que personnalité, sont venus me chercher dans une voiture, m'encadrer jusqu'à Saint-Jérôme. On dit, monsieur Nieba, le temps qu'on trouve une maison pour toi, tu restes à l'hôtel Best Western pendant une semaine avec toutes les commodités. Après la semaine, on dit, par mois, on te donne tel argent. Si tu veux étudier, tu gardes cet argent, mais le jour où tu travailles, tu es en train de préparer ta retraite, on t'arrache cet argent. Je leur ai dit, moi, je ne peux pas vivre sans travailler et puis je suis là, on me paye. Je vais étudier et puis je vais travailler. Est-ce que vous avez encore les capacités? Oui. On m'a envoyé à l'école marchand. Il faut chercher l'école marchand. Pour voir dans quelle matière je suis. Pendant 6 mois, on m'a entraîné. Quand on a fait le concours final, j'ai été deuxième. Le premier a eu 86% de la note et moi, j'ai eu 84%. Et ils ont écrit mention très honorable. Commentaire, apprentissage exemplaire.
Mention très honorable. Apprentissage exemplaire. C'est moi qui vous parle là. Donc on peut pas, le RDA ne peut pas envoyer des voyous comme on appelle Ladi Shérif qui à peine sait articuler le français pour parler de moi. Tous ceux qui me connaissent, ils savent. J'ai fait la cité universitaire avec quelques cadres Koulounou du RDA qui me connaissent très bien. On était en cité universitaire. Va dire que Nyeba n'a jamais eu le bac. Ça fait pitié. Donc ce Mamadou Touré là, son père qui était rebelle, qui faisait tuer les gens en distribuant les armes, c'est ça aussi leur manière de servir Dieu. C'est lui là qu'on a récompensé parce que son père là, il ne pouvait pas être quelqu'un. Donc dites à Mamadou Touré de se taire. De se taire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le dernier élément que je vais dire, vous savez que tout est faux dans la République de Côte d'Ivoire. Tout est faux. Sous-préfet est faux. Secrétaire général de préfecture, il est faux. Préfet est faux. Préfet des régions est faux. Tout est faux. Des faussaires partout. Nous allons dans la sous-préfecture de Griri, dans le canton Kodia. C'est à Sassandra, dans la région de Sassandra. Nous allons dans la sous-préfecture qui s'appelle Griri, dans le canton Kodia, dans le département de Sassandra. Le sous-préfet de Guiri s'appelle Gozé Armand Noël. Il n'y a pas plus faussaire que cet homme. Lui, quand il s'assoit dans son bureau, comment il peut détecter des vendeurs de forêt? Il fait un document, on vend la forêt des paysans. Comment il peut être en complicité avec des gens pour faire du mal aux paysans? Mais ce qui est grave, le chef du village de Toutoubré, c'est un village qui s'appelle Toutoubré, ne voulait pas entrer dans son jeu avec l'orpaillage clandestin. Parce que lui, il protège les orpaillages clandestins. Le chef du village a refusé cela. Et on dit même qu'il a invité le chef du village à un repas pour le convaincre. C'est de là que le chef du village est parti et il est tombé malade brusquement. Il refuse de cautionner l'orpaillage clandestin parce que le chef dit les tours que les gens font dans les brousses, il y a des gens qui tombent dedans et c'est grave. Moi, je ne peux pas cautionner ça et faire souffrir mes parents. Ce idiot Gozé Armand Noël a invité le chef après un repas. Le chef est tombé malade. Gravement. Le chef a été à l'hôpital quand lui, le sous-préfet, le chef qui a un arrêté de préfectoral, il est malade, il est couché, le sous-préfet, Gozé Armand Noël désigne un des plus grands faussaires de l'humanité, qui est de la région, qui est du village, qui était en prison à Soubré pendant des jours. C'est celui-là qui détecte et il le choisit. Et il dit, toi, tu es le chef contre la volonté de toutes les populations. Mais tout ce qui se passe de mal, si je veux mentionner, c'est grave. Vous savez que le barrage, le projet avait été tracé par le président Tidjane Thiam, le plus grand barrage d'Afrique qui va être construit dans la zone. Ce sous-préfet pense qu'il serait éternel là et ça lui permettra d'avoir à manger. Donc il faut tout de suite préparer ça. On dit, qui veut voyager loin ménage sa monture pour exploiter la région parce qu'il y aura des retombées pour la région. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi qui vous parle là, je suis étonné, c'est pourquoi je mets ma main sur la bouche. Tout est faux en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous dis, si tu veux que ta vie soit bien, il faut te mettre sur la liste électorale pour voter le président Thiam. Si tu veux que ta vie soit bien, il faut que tu t'inscrives sur les listes électorales pour voter le président Thiam du PDCI RDA. Il est neuf. C'est un homme de paix. Tu vas vivre en paix. Et ton ventre doit grossir parce que tu as bien mangé. L'école qui a été détruite là, tes enfants vont aller à l'école convenablement. Comme nous, à un moment donné, sous Fouaboli, nous sommes allés à l'école, il n'y avait pas de bruit de canon, il n'y avait pas de bruit de fusil. C'est ce que Tidjane Thiam va faire. Si tu ne veux pas et que ton âme a été renversée, que tu es diable, que tu veux rêver, c'est-à-dire tu entends parler du bien-être social, mais toi, tu n'es pas dedans. C'est ça.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais donner conseil à nos parents qui viennent ici, qui vont en France, qui vont en Occident. Quand tu as décidé délibérément de quitter la Côte d'Ivoire, quand tu as décidé, les Burkinabés, je ne vais pas leur donner des conseils, parce qu'un Burkinabé, où il est, il ne s'amuse pas à la vie. Je les vois ici. Les Burkinabés, là, ah non. Mais je vois pourquoi ils ont participé au développement de la Côte d'Ivoire. Les plantations, tout ça, les Burkinabés et les Maliens. Nous, Ivoiriens, on aime s'amuser. Zouglou, et ils ont créé des chaînes pour vous distraire. Au moment où les autres travaillent pour avoir, vous dansez sur l'eau, vous dansez. Vous faites, on dit Yagbero, Affairage. Et quand je regarde, je dis, est-ce que c'est des hommes? Il y en a qui sont venus ici. Au lieu de penser à leur vie, à leurs parents, chaque samedi, ils se retrouvent, femmes couchent et garçons en désordre, et ils disent, Placali parti. Ils commandent Placali là-bas et ils viennent faire des scènes ici. Placali parti. Il n'y a pas un Ivoirien qui peut m'inviter comme ça, une fois, deux fois, viens manger. Je ne suis pas venu pour ça. Ça ne m'intéresse même pas. Il n'y a pas une réunion, je vais aller. Ma tête chauffe toujours. Parce que les forces qu'on a aujourd'hui, on n'aura pas les forces demain. Et leur vie, quand tu vis en Occident, 15 ans, 20 ans que tu n'as pas construit seul bicoque au pays, ta tête commence à chauffer, tu te mélanges, tu ne peux plus rien faire. Mais quand vous voyez à Paris, c'est pourquoi quand je traverse Paris, je ferme ma narine parce que trop d'inconscients. Ils se vont empêter un peu et ils vivent leur vie comme ça, ils deviennent des clochards dans les capitales. Je leur dis, il faut être conscient. Il faut être conscient. Il faut être conscient, s'il vous plaît. Parce que le nom de Ivoirien est gâté, surtout en France. Vous êtes toujours dans les boîtes de nuit, vous êtes toujours dans les maquis et vous ne réalisez rien. Quand tu as fait 15 ans, il y a des neveux qui sont nés, qui ont 15 ans ou bien 14 ans, ils ne te connaissent pas. Tu n'as pas allé dormir encore dans la cour commune où tu es parti après 30 ans. Tu manges, tu as 1000 $. Tu as mangé 400, il faut mettre 600 de côté. Les grosses voitures vont rester ici. Si tu as des amis qui te blaguent, faut acheter telle voiture, faut acheter telle voiture, faut acheter telle voiture, il sera parmi ceux qui vont se moquer de toi. Ne laisse pas quelqu'un diriger ta conscience. Tu peux écouter, mais ne laisse pas quelqu'un diriger ta conscience. Tu sais ce que tu veux. Dans ce froid-là, tu sais ce que tu veux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais saluer Awa Touré. Je voudrais saluer Touri Marie-Paul. Elle doit venir de chez moi, Touri. Et je voudrais saluer Clarisse Nopo. Elle doit venir de chez moi aussi. Clarisse Nopo, qui, quand elle intervient, tu as l'impression que c'est le pape qui parle. Parce qu'elle a la parole qui est glacée comme l'eau de rivière le matin. Pour nous qui avons fait 2 ans au village là, c'était une vraie punition, hein. CM2 au village, 2 ans. Un enfer, mais c'était bon, ça m'a permis de savoir beaucoup de choses. Quand Clarisse Noko parle, c'est comme un garçon, les sages qui décident dans le village là, dans le corps d'une femme. Je voudrais saluer ma petite sœur. Alassane a gâté le pays. Oh. Alassane a gâté le pays. Alassane Ouattara a gâté le pays. Il a pris école. Il a cassé les maisons des gens. Les marchés, les a détruits. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a rien. Il a fait flocon. Le faussaire, l'économiste de Koumassi, qui a redressé la Chine, qui a redressé la France, qui a redressé le Canada, qui a redressé les États-Unis, qui a redressé tous les pays du monde. Lui, il n'a pas de solution pour les Ivoiriens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Cherchez du travail. Partout où vous êtes là. Isaac Niaba vient de faire une vidéo où il a déconstruit M. Alassane Draman Ouattara et bien évidemment Mamadou Touré. Mamadou Touré qui tous les jours fait des sorties contre Tidjane Thiam. Et vous avez vu la vidéo ici de Isaac Niaba que je viens de vous présenter. Aujourd'hui, j'écoute certaines personnes qui disent que l'opposition est en train de s'unir et pour pousser en avant Tidjane Thiam. Qu'on veut faire gagner Tidjane Thiam les élections de 2025. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Tidjane Thiam n'est pas favori à l'élection de 2025. Mais il faut que l'opposition se mette ensemble. Quand on fait aujourd'hui des pronostics sur les élections de 2025,
on a plutôt la victoire du président Laurent Gbagbo. Et on a en deuxième position Guillaume Soro. Tidjane Thiam vient en troisième position. Ce qui signifie que Tidjane Thiam pourrait être le favori aujourd'hui s'il gagnait déjà aujourd'hui Gbagbo et Soro. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui signifie que si on va aux élections et que les opposants se présentent, qui sera susceptible d'être le deuxième ou le premier à l'élection présidentielle face à Alassane Ouattara? C'est le président Gbagbo. Et ce n'est qu'en ce moment-là que tous les autres candidats devront donc décider de s'aligner derrière ce deuxième-là. Ou ce premier, qui ira donc au deuxième tour et l'opposition sera derrière pour pousser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'on va s'attarder sur celui qui est troisième et faire avec lui. Il faut donc comprendre aujourd'hui qu'en réalité, Tidjane Thiam, c'est un bon candidat. On ne refuse pas. Il a de bons projets, il a de bons plans. Mais de l'autre côté, pas mal d'Ivoiriens n'ont pas confiance en lui. C'est un homme qui aime aussi beaucoup la France. Il aime aussi beaucoup l'Occident. Et il ne touche pas les points importants du panafricanisme. Pourtant, nous sommes aujourd'hui à une ère où nos dirigeants veulent vraiment nous faire entrer dans le panafricanisme. Et Tidjane Thiam aujourd'hui n'en parle pas. Il a même dit clairement qu'il est, selon lui, le jumeau d'Alassane Ouattara dans la vision du développement. Et donc, c'est où il y a un petit problème. Mais sinon, nous sommes tous dans l'opposition et nous l'aimons et nous savons qu'il a des bons plans. Mais moi, je pense aujourd'hui que même si Mamadou Touré et Alassane Ouattara sont tout ce qu'ils sont parce que nous le savons très bien, Tidjane Thiam, lui aussi aujourd'hui, pour moi personnellement, il ne me satisfait pas encore en tant que celui qui pourrait venir être le président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est que ça déplaît beaucoup ses partisans qui voient en lui un dieu, un sauveur, un sultan, celui-là même qui peut partir prendre la victoire sans avoir besoin de personne. Et j'écoute beaucoup de personnes dire le PPAC est le premier parti d'opposition. Pour vous, vous basez sur quoi pour dire qu'ils sont le premier parti d'opposition? Les qui étaient au vote, les qui ont voté, est-ce qu'on ignore ce qui s'est passé? Donc la team, même si l'opposition va à rang serré, s'il faut un candidat qui peut battre Alassane Ouattara aux élections présidentielles, c'est Gbagbo et pas Tidjane Thiam. Ça, je peux vous le rassurer. C'est Gbagbo et pas Tidjane Thiam. Parce que Tidjane Thiam nous dit clairement qu'il a une même vision que Alassane Ouattara. Et là, ça cause un problème.